de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Et vous êtes des sépulcres, vous êtes des cimetières blanchis. Donc, on ne doit pas interroger les morts, mais on doit interroger, eh bien, le Seigneur qui est vivant. Et le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Donc, nous voyons que il y avait un homme qui suivait le Seigneur. Mais laisse-moi, Seigneur, premièrement, enterrer mon père qui est mort. Et ensuite, je te suivrai. Mais le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ils paraissent vivants, mais ils sont morts. Pourquoi? Ça représente aussi la loi aussi, hein, la mort. C'est le ministère de la mort, la loi. Alors, quand on regarde dans 2 Corinthiens 3, 7, 9, 2 Corinthiens 3, 7, 9, c'est le mystère de la mort, le mystère de la condamnation. Et on voit dans Galates 4, 10, 13 que Jésus nous a, eh bien, sauvés de la malédiction. Quoique la loi était pour les Juifs, Romains 3, versets 19, 20. Mais on voit que c'est la parole de Dieu qu'il faut lire pour être sauvé. C'est elle, parce que la parole de Dieu, elle dit que celui qui comprend les Écritures, celui qui marche selon les Écritures, pas selon les hommes, eh bien celui-là sera sauvé. Pourquoi? Parce que, faute d'enseignement, mon peuple se meurt. Alors il y a beaucoup de personnes, bien sûr, elles font confiance à leur curé, à leur pape, à leur évêque, qui se feront appeler Seigneur et mon Seigneur, alors que le Seigneur a dit, tu n'appelleras personne sur la terre, mon Seigneur, mon Maître. Tu n'as qu'un seul Maître, c'est celui qui est dans les cieux. Et là, nous voyons que ces gens-là, eh bien, ils se mettent à genoux devant leur Maître, ceux qui perdent ceux qui sont là justement pour les perdre, pour les détourner de la voie de Christ. Je parle comme les églises évangélistes, Vie et Lumière, tous ces gens-là, ils sont là, postés par Satan pour détourner les gens de la parole. Ce sont des tombeaux ouverts. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous les écoutez, vous allez à la mort. Parce que leur gosier, c'est un sépulcre. Ils ont le gosier, c'est un sépulcre. Et ils ont sur leurs lèvres un poison mortel. Ils ont ils sont comme les aspies, ils ont un venin mortel. Et ils vont vous empoisonner. Donc on dit que c'est des serpents. Ils ne sont pas là pour vous annoncer la parole de Dieu, mais ils sont là pour justement vous perdre, justement vous détourner. Ils se sont déguisés en anges de lumière, mais le Seigneur a dit, vous paraissez être beaux de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est la mort. Et de les suivre, c'est leur chemin, la parole de Dieu elle dit, mène à la mort. Les suivre, c'est vouloir mourir. Mais c'est pour ça qu'il y en a aussi qui sont faits pour vivre, mais aussi pour mourir. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Ça, c'est l'épée du Seigneur qui divise, eh bien, le troupeau qui divise, eh bien, le monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis non venu apporter la paix sur la terre, c'est-à-dire sur la terre des hommes, hein, parce que l'homme c'est de la mauvaise terre, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu apporter la division. J'ai séparé les ténèbres d'avec la lumière. J'ai mis les brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Et là, le Seigneur, il dit aux boucs, arrière de moi, vous maudits, mais vous à droite, vous les bénis de mon Père. Donc nous voyons que le Seigneur, il est venu faire une séparation. Et quand il est venu, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume ne fait pas partie de cette terre. Parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu tous ces hommes qui se sont acharnés et qui s'acharnent contre moi. Donc on peut dire que toutes ces religions, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, vous retrouvez ça, eh bien, dans les ténèbres. Vous retrouvez ça chez les baptistes, les anabaptistes, les assemblées de Dieu, chez les luthériens, je dirais les lucifériens, bien sûr. Vous retrouvez ça partout chez les catholiques avec leur multitude parce qu'ils ont beaucoup les catholiques, ils ont beaucoup de, comment on va dire, de branches, hein, les branches catholiques. Hein, tout ça, c'est beaucoup se diviser pour pouvoir beaucoup perdre les gens, un peu comme aussi, eh bien, Vie et Lumière, hein, qu'on regarde Gatief, hein, je le répète, hein, je veux le répéter, Gatief, G-A-T-I-E-F, eh bien, nous voyons que c'est satanique, c'est
carrément contre le Seigneur quand on regarde ces vidéos, mais on se dit, Seigneur, ils marient les homosexuels aussi, ils font tout, du trafic d'organes, ils tuent leurs soi-disant pasteurs, et ils traficotent avec le haut de la pyramide, avec ceux du gouvernement que le Seigneur appelle l'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur, il a mis les rois sous ses pieds. Alors voilà, je vous invite à lire vraiment la parole de Dieu et comprendre vraiment ce que veut dire dans la parole de Dieu tous les paraboles du Seigneur, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, j'ouvrirai ma bouche en parabole, en un sens caché. Mais le Seigneur a dit, vous, mes disciples, vous comprenez, parce que ça vous a été donné de connaître le mystère du royaume caché, des choses cachées du royaume. Mais il dit pour ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. C'est pour ça qu'en voyant, en lisant, ils ne peuvent pas lire, parce que ça c'était parabole, et en écoutant, ils ne peuvent pas écouter. Mais le Seigneur a dit, ce sont des statues. Ce sont des statues parce qu'ils ressemblent à leurs statues. Ce sont de l'or, ce sont de la pierre, ce sont de l'argent. Le Seigneur a dit, c'est de la chaume, et tout ça, c'est l'homme. L'homme, il ressemble à la statue. Il a des oreilles, il ne voit pas, des yeux qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas. Le Seigneur, il dit, leur ressemble. Et la statue, elle est comme le pape, elle est portée. Elle est portée, la statue, elle est portée. Et cette statue-là, le Seigneur dit, quand vous vous adressez aux statues, c'est-à-dire aux hommes qui sont morts, c'est ça la statue, vous me tournez le dos. Parce que la statue est morte. Et la statue, elle a été taillée. C'est-à-dire fabriquée par les hommes. Et on voit qu'aujourd'hui, tous ces faux prophètes qu'on appelle pasteurs, ils taillent les hommes, ils les reçoivent bébés, et ils les taillent à leur manière. Voyez-vous, comme on taillerait dans un rocher, dans une pierre, un visage, des mains, des pieds, pour que ça ressemble à un homme. Alors le Seigneur, il dit que vous avez été taillés dans un rocher, mais vous n'êtes pas taillés dans le vrai rocher. Ça veut dire par là que vous êtes taillés dans un caillou, un cœur de pierre, que cet homme, cette personne là, qui vous a enseigné, elle vous a taillé à la manière dont vous devrez être taillé. Ça veut dire que vous n'êtes que néant, la parole de Dieu nous dit, parce que l'idole pour le Seigneur, c'est néant, c'est le vide. Le Seigneur, il dit, l'idole, on la met dans un endroit et on l'attache pour pas qu'elle bouge. Voyez-vous, pour pas qu'elle bouge. Donc, elle ne bouge pas, elle est attachée, elle est liée, l'idole. Mais le Seigneur, il dit que nous ne sommes pas liés, nous sommes déliés. Un peu comme le Seigneur disait à Pierre, voici, Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié, et ce qui sera délié dans les cieux sera délié. Voyez-vous? Donc, ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, nous voyons que nous ne sommes pas des idoles, nous ne sommes pas faits de pierre, nous ne sommes pas de l'argent, nous ne sommes pas de la chaume, nous ne sommes pas de l'or, de la paille, du bois aussi, parce que les idoles sont aussi en bois. Nous voyons qu'en Égypte, il y avait des vases de bois, et les vases de bois, dans la parole de Dieu, les vases, ça représente soit les hommes bons, soit les hommes mauvais que le Seigneur a façonnés, parce que c'est lui le potier. C'est ce que nous voyons dans Romains 9, à partir de 20 à 24. Il y a des vases utiles qui plaisent à leur maître, et des vases inutiles, des vases d'honneur, des vases de déshonneur. Et là, nous voyons que tout ceci, c'est sorti de la main de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et voyez-vous, cette image, représente bien, je ne parle pas de l'image qui représente Rome, qui représente ceci, et puis on voit aussi là, ce Satan, paraît-il, Satan veut dire simplement adversaire, comme diable. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il disait à Pierre, arrière de moi Satan, dans Matthieu 16, 20 à 23, il disait, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, c'est la pensée des hommes. Donc, Pierre avait la pensée des hommes qui était contraire à la pensée de Christ. C'est pour ça qu'il était un adversaire pour le Christ. Et le Seigneur lui disait, arrière de moi, Satan. Et là, nous voyons que les hommes pensent que Satan, a des ailes comme cet homme-là qui aurait des ailes noires, et puis qu'il a des grosses cornes. Bien sûr qu'il a des cornes, puisque le Seigneur aussi parle des cornes. Il dit, les cornes que tu vois, ce sont les rois, ici et ça. C'est ceux qui luttent contre le Seigneur, ces cornes. Et là, nous voyons que beaucoup de personnes prennent
eh bien, Satan, comme quelqu'un qui a un visage terrifiant, méchant, qui aurait des grandes dents, qui aurait du sang partout, alors que la parole de Dieu dit que Satan se transforme en ange de lumière. Il est une brebis. Donc nous voyons, il vient en brebis. Mais le Seigneur dit c'est à l'intérieur que c'est un loup. C'est pour ça qu'il faut purifier nos cœurs en vérité. Si on regarde dans Marc 7, 1 à 23, quand le Seigneur il parle aux pharisiens, il dit vous pharisiens, vous lavez le dehors de la coupe, du vase, vous lavez le dehors, mais à l'intérieur, il faut aussi le laver, parce que vous paraissez beau de l'extérieur, vous l'avez lavé, mais l'intérieur, il est pourri. Et quand le Seigneur il parle du vase, il parle bien sûr du vase de déshonneur qui sont les pharisiens, mais quand le Seigneur il parle du vase, il parle aussi du cœur, parce qu'il dit tu n'as pas nettoyé ton cœur, tu as nettoyé le dehors, tu parais être beau dehors, mais tu es un cimetière, tu es plein d'ossements. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de son cœur, l'adultère, l'idolâtrie, les mauvaises pensées, les querelles, enfin toutes ces choses-là, le Seigneur dit ça sort du cœur. C'est pour ça que dans Romains 2, 27, 28, 29, le Seigneur dit il a circoncis nos cœurs. Et nous sommes devenus non des catholiques romains, non des anabaptistes, non des témoins de Jéhovah, toutes sortes de religions que vous voulez. Nous ne sommes pas devenus cela, mais nous sommes venus des Juifs. Juif, ça signifie appartenir à Judas. Et Judas signifie louange à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Judas. Judas qui signifie Judaine, qui signifie louange à l'Éternel. Eh bien, je ne veux pas en dire de plus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, apprenez à lire la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu, oui, si on la lit comme un livre, comme un roman quelconque, on comprendra charnellement. Mais demandons au Seigneur de lire sa parole, avec l'Esprit du Seigneur, pour qu'on puisse comprendre profondément la parole de Dieu, telle que le Seigneur il veut bien nous la transmettre. Alors voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Un petit bonjour à Fabrice, un petit bonjour à Ricardo, aussi à Marcel, et puis à tous ceux qui me connaissent, alléluia, et puis ceux qui ne me connaissent pas, mais qui marchent selon la voie du Seigneur, soyez tous bénis, alléluia, au nom de Yeshua, Messia. Gloire au Seigneur. Ne regardez pas surtout cette image, je ne suis pas idolâtre, mais j'ai pris cette image pour vous faire simplement comprendre. Alléluia.